Bonjour à tous, alors me voilà pour une nouvelle vidéo pour tester la pâte Siligom avec vous. Donc pour tester cette pâte, je vais faire un moule d'un macaron croqué. Je vous le ferai en moule et j'essaierai de vous le faire sans moule, donc je vous laisse regarder la vidéo. Donc pour commencer, n'hésitez pas à prendre un macaron, de le croquer, un vrai macaron, de le croquer et de le mettre au congèle pour qu'il durcisse beaucoup plus. Ensuite, vous prenez votre pâte et vous faites deux petites boules à peu près du même grammage normalement. J'ai pas pesé ni rien, j'ai fait à peu près, j'ai fait à l'œil en fait. Vous malaxez. Alors en fait c'est un peu un test de la pâte parce que je l'ai jamais trop utilisé, je l'avais testé et j'avais filmé sauf que la vidéo n'avait pas marché. Donc c'est une pâte très agréable à utiliser. Je vous conseille cette pâte, elle vaut son prix, elle est assez chère mais elle vaut vraiment le coup. Donc là vous utilisez le petit macaron que vous avez mis au préalable au congèle, vous appuyez très légèrement dessus, n'oubliez pas que le macaron est très fragile, donc faites très attention parce que même s'il a été au congèle, il reste quand même fragile. Ensuite vous attendez quelques minutes et vous démoulez, donc vous pouvez voir qu'il faut le nettoyer puisque le macaron a collé dessus. Ensuite, une fois que vous avez nettoyé votre moule, vous allez y mettre de la pâte. Donc comme moi j'avais mis de la pâte sauf que ça collait au moule, donc j'ai pris du talc pour remédier à ce souci. Et ensuite je remets la pâte à l'intérieur. Évitez de mettre trop de talc parce que je trouve que ça fait un peu granuleux après sur la pâte, donc évitez d'en mettre de trop. Alors attention, moi j'ai mis beaucoup trop de pâte pour ce test, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas ce genre de création que je sors, mais j'avais mis vraiment beaucoup trop de pâte. Donc je vais couper quand même l'excédent pour que ça soit plus joli. Et là je vais avec un scalpel ou encore une petite tige pointue refaire plein de petites textures à l'intérieur. Et là ça fait vraiment un effet très réaliste, je trouve. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite technique, rien de bien particulier. J'ai jamais vu ce genre de création, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, j'espère que le petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur le Siligom et je vous dis donc à très bientôt.